Que Dieu bénisse les frères et sœurs, les différents services, nos visiteurs parmi nous. Que Dieu le bénisse. Amen. Là, vous pouvez vous mettre. Quand je parlais des enveloppes, les gens étaient calmes. Vous allez donner à Dieu. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas une supplication. C'est une demande de Dieu. Nous lisons la parole. Dans 2 Corinthiens chapitre 9. Verset 6 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. Sachez-le. Celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni crainte ou contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon ce qu'il est écrit, il a fait de la largesse. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera le fruit de votre justice. Amen. Bien-aimé va prier. Bwana Yesu Kristo, Mungu wa Abrahamu, wenjo Mungu wa Ibrahima Jean-Pierre, wenjo Mungu wa David nyumba wa Jean-Pierre. Hakuna mwingine Mungu tunaye isipokuwa wewe Yesu. Wenjo unasema katika neno lako. Neno lako ni kama vile mvula. Na mvula haiwezi nyesha bila kuaruzia. Haiwezi nyesha bila kutipula mayani na mimea. Hivi ndio neno lako liko Bwana. Wenjo ulipata zako hili neno liko kama vile mvula. Acha hili neno sasa Mungu linyesheshe mvula ya baraka. Amen. Na hii mvula ya baraka itepushe kila baraka yote ambayo inafichikwa ndani yetu. Yenyesha kazama nikapotea. Kupitia hili neno Bwana hii ifufuke. Amen. Kupitia hili neno Bwana acha mvula inyeshe. Yenyesha kafungwa na mwingine mwanadamu ifunguliwe katika jina la Yesu. Amen. Bwana umtoshe njiani wenjo Mungu useme nasi. Tunaamini Mungu alipatia ICG. Na kupatia ICG Mungu alipatia pia na neema nyuma ya ICG. Tunaomba neema baraka ambayo tumpatia nyuma yake Bwana imiminike ndani yetu kama vile mvula ya baraka. Na kila mwenye atayaminia acha mvula inyeshe katika maisha yake. Iwe mvula baraka. Na kila mtu aione na ionje na ashukuru Mungu. Asante Mungu. Uanze na umalize pamoja na sisi. Tunafukuza shetani hapa tangia mwanzo wa ibada hadi ibada. Tunakaribisha Roho Mtakatifu mwenyewe ashuke akamate utawala kila jambo na kila kitu hapa. Wewe ndio mwenyewe Mungu shitukuze katika mambo yote. Sasa Mungu tunakuita kuya ujihubirie mwenyewe. Wewe ndio mhubiri wa kweli. Bwana mtumishi wako Bwana utuhubirie. Na si wengine ndani yetu Baba usikie pia ndani yetu. Tu kama kuna letu hatuwezi kusikia Bwana. Tunafukuza shetani mnafsi zetu. Tunamfukuza mroho zetu. Mwili yetu. Kando na sisi. Haona mwingine Yesu. Hata amika zetu kwa nia za Mungu wa utukufu na Mungu wa miujiza afanyike mwili katika maisha yetu. Asante Mungu kwa Mungu utaifanya. Naomba hivi katika uwezo na nguvu jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Mungu awabariki sana. Et saluez la personne à côté de vous. Na utapenda mtu karibu na wewe. Dites-lui, Dieu va vous bénir aujourd'hui. Leo Mungu atakubariki. Amen. Mungu atakubariki leo sana. Mungu atakubariki. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'il y a des gens qui croient fort à la vie? Frère, même si Dieu n'était pas disposé
de réaliser quelque chose. Mais si ça sort dans la bouche de son envoyé le prophète, là, Dieu devient lié pour réaliser ce que son messager a dit. Je vais le dire ainsi. Même si ce n'était pas dans la pensée de Dieu. Mais le prophète l'a proclamé. Dieu est obligé de réaliser ce que le messager a dit. C'est pour commencer à vous dire, quand Branham parle, croyez, c'est la vie. Et ça va se matérialiser. J'ai commencé cette prédication le vendredi. Je crois et je suis convaincu que les gens qui sont ici avec leur foi seront bénis. Demandez seulement à Dieu de vous préserver la vie pour voir ce qu'il va réaliser dans votre vie. On ne vous les raconte pas. Non. Vous allez l'expérimenter. Comment Dieu guérit, comment Dieu pardonne, comment Dieu élève, comment Dieu oint, comment Dieu enrichit. Je dis dans cette année. Et pas avec quelqu'un, avec vous. Mon sujet est que c'est utile. Ayez en abondance pour toute bonne œuvre. Dieu qui connaît la fin avant le commencement. S'il sait que en lui donnant $1000, ça va aider mon œuvre, Dieu n'hésitera pas de vous les donner. Parce qu'il connaît la fin avant le commencement. S'il sait qu'il ne sera jamais un traître, il va vous préserver la vie malgré les sorciers, malgré les jaloux, vous allez servir. Faites en sorte que cette année, Dieu trouve de l'intérêt en vous. Qu'il trouve la raison de vous garder, de vous protéger, de vous bénir. Amen. 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 Que Dieu voit que vous êtes important. Par exemple, Dieu voit que vous êtes important. Pour toute œuvre, toute action, tout acte, toute réalisation, toute attitude, tout comportement, il y a une récompense. Qu'elle soit grande ou petite, il y a une récompense. Qu'elle soit visible ou invisible, il y a une récompense. Quelqu'un ne comprend pas, je descends. Le fait de laisser votre maison et venir à l'église écouter les sermons de la prédication, il y a une récompense. Le fait de boycotter le péché proposé par le diable, il y a une récompense. Le fait de faire un geste à Dieu, il y a une récompense. Et je vous signale, votre récompense, elle n'est pas terrestre. Elle est céleste. Et ce qui est céleste est éternel. Amen. Est-ce qu'il y a un amen? Le fait de venir à temps à l'église comme Frère Branham me l'a dit, il y a une récompense. Le fait de vivre en mieux avec les voisins et voisines, il y a une récompense. Si quelqu'un était venu à l'église à cause de vous, parce que vous lui avez influencé par votre vie, il y a une récompense à ça.
pour laquelle les frères et sœurs du message, le croyant, doivent savoir et retenir à se sacrifier pour Dieu. Vous devez savoir vous sacrifier aux choses de Dieu, aux affaires du Père. Vous devez savoir vous donner avec détermination, avec courage. Vous vous donnez à Dieu, vous vous donnez à son royaume, vous vous donnez aux gens, vous vivez pour les autres. Il y a une récompense. Une récompense, c'est pour ça. Mais à vous, si vous ne vous donnez pas, et je l'ai dit le vendredi, que Dieu ne bénisse pas les égoïstes au courant de cette année. Si vous allez garder cette attitude, que Dieu ne vous donne pas les bénédictions prévues, qu'il les donne à quelqu'un qui veut partager, qu'il les donne à quelqu'un qui veut devenir grand. Je vais vous lire la Bible. J'ai tout mon temps. On ne gagne rien dans l'égoïsme. On ne gagne rien dans la paresse. On ne gagne rien dans la distraction. On ne gagne rien dans la méchanceté. Je ne saurais pas citer les noms de tous ceux-là qui me soutiennent. Que Dieu le bénisse. Ils sont nombreux. Et ne le faites pas seulement aux prédicateurs. Parce qu'il y a aussi un esprit de donner seulement à de grands. Et donner seulement à ceux-là qui sont visibles. Donnez à tout le monde selon les Saint-Esprit. Si moi je sais que vous donnez, que les autres aussi les sachent que vous donnez. Parce qu'il y a des esprits ici. Ils donnent en sélectionnant. Je donne à frère Eugène parce qu'il est conducteur de chant. Et le frère Ougamika. Et la sœur là-bas. Et le frère qui n'a pas de nom. Est-ce que vous faites pareil? Ou vous voulez le faire parce que les gens veulent vous voir? Je sais que cet esprit est là. J'achète la veste au prédicateur, c'est bien. Mais incapable de donner même du sel aux voix à la voisine. Pharisien. Donnez partout. Vivez la parole partout. Qui vous a dit quand vous donnez seulement au prédicateur, c'est là que Dieu vous bénira. Ayez le bon cœur partout. Et Dieu vous bénira. Ne cherchez pas de fans. Ne cherchez pas la visibilité. Ne cherchez pas qu'on vous voie. Faites les choses selon le Saint-Esprit. Je peux avoir un amen. Et c'est mon livre, voilà. Le 7 âge de l'église. L'âge de l'église de Smyrne. Page 127 et 128. Vous dit, puisque même un verre d'eau fraîche donné au nom du Seigneur ne manque pas d'obtenir une récompense. Ici, on ne dit pas que ça soit seulement les prédicateurs, les chants et tout. Non. Ce que vous faites à quelqu'un, même les plus négligés, il y a une récompense. Bravo. Vous devez apprendre à capitaliser dans n'importe quelle situation. Combien grande sera la récompense de celui qui aura donné sa vie comme martyr pour le nom du Seigneur Jésus? Vous cherchez des grands témoignages. Moi-même ici, je suis un grand témoignage. Quand je peux laisser un travail qui me donnait plus de $1000. Au moment d'aujourd'hui, je l'ai dit ouvertement. Ça me donnait plus de 1000 billets. Il y a ça 10 billets. Avec les avantages. J'ai tout laissé pour le Seigneur. Ne suis-je pas un témoignage pour vous? Je dis, ne suis-je pas un témoignage pour vous? On ne m'avait pas chassé. Allez vous renseigner.
Dieu vous donne une petite nourriture, la partager avec les autres, c'est tout un problème. Ah, c'est vous qui Dieu va vous aider. J'avais des avantages, j'avais un bureau, j'avais ma machine, la connexion internet, et je faisais des missions, ajoutez tout ça. Je parlais avec les collègues aux États-Unis. Nous étions dans 9 pays au monde. Tout ça j'ai laissé. Au point où un collègue m'avait dit, je suis resté en train de me poser la question, quelle grande décision que vous avez eue de faire ceci? Quand est-ce que cela m'arrivera aussi? Vraiment. Et si vous pensez, vous me donnez quelque... Je ne reçois par la grâce de Dieu. Mais j'ai gagné plus que ce que vous me donnez. Ne me méprisez pas. Ne me méprisez pas. Alléluia. Si je viens chez vous, empruntez-moi 10 $, ne me méprisez pas. C'est juste un moment. Écoutez, nous pouvons peut-être en avoir une petite idée en comparant cette couronne à la couronne qu'on emporte dans une course. Amina. Tunapata kawazo kidogo kuanzia ile taji wanapatiaka mtu anaposhinda mchezo ya kukimbia. Dans 1 Corinthiens 9:24. Ndani ya Korinto 10:12. Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Je hamjui wenyewe wanakimbia ndani ya stade au ndani ya kabumbu, ndani ya kiwanja ya kabumbu wanakimbia. Mais qu'un seul remporte le prix. Lakini mmoja tu ndio anayazaka. Courez de manière à l'emporter. Amina, mkimbie ili mtu yeye kwa kwanza kuyaza. On donnait au vainqueur de la course olympique une couronne qui était une guirlande des rameaux d'olivier. Amina, balikuwa napatiaka yule mshindaji wa kukimbia ile taji ya mzabibu. Mais la couronne dont il est question ici dans Apocalypse, lakini taji ambayo nasema hapa ndani ya Ufunuo, qu'on donne aux martyrs, c'est la couronne de la royauté. Amen. Amina. Inapatia hapa malitika kufuja wengine ni taji ya ufalme. Jésus l'appelle la couronne de vie. Yesu anaita taji ya uzima. Une couronne est pour ceux qui ont combattu. Amina, taji ya wale waliopambana. L'autre est pour ceux qui ont donné. Amina, ingine taji ni ya wale waliopana. Je reprends. Il y en a deux. Kuko taji mbili. Comment dit? Une couronne est pour ceux qui ont combattu. Taji moja ni ya wale waliopambana. L'autre est pour ceux qui ont donné. Ingine taji ya pili. En donnant, il y a une récompense. Il y a une couronne réservée. Une couronne de royauté. Quelle considération. On dit, les deux sont des couronnes incorruptibles. Elles ne périront pas. Les vainqueurs de la course de la vie de ce monde auront tôt fait de perdre la joie des ovations du monde. Leur gloire à eux passera. Mais ceux qui donnent leur vie pour Dieu, que ce soit par leur combat journalier ou en versant leur sang comme le sacrifice des couronnements de leur vie, recevront la couronne de vie. En accomplissant ce que Dieu vous demande, il y a une récompense. Si vous priez selon la parole, récompense. Vous arrangez votre vie selon la parole, récompense. Vous vivez le message selon Faux Branham, récompense. Mais en restant égoïste, il n'y a pas de récompense. J'ai un soulard, il n'y a pas de récompense et de vie. Est-ce qu'il y a un amen? Dieu vous bénisse.
Prenez vos Bibles. Et serrez vos ceintures. Deutéronome chapitre 4. Verset 7 on descend. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il y a des égoïstes. Et je crois que dans cette nouvelle année, vous vous attendez à des riches bénédictions. Je le crois. Et je le veux. Mais avant tout cela, que Dieu enlève d'abord l'égoïsme. Il enlève la méchanceté. Qu'il enlève le mensonge et l'hypocrisie. La Bible dit, s'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, dans l'île de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent, mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire à ton cœur, la 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent. Amen. C'est comme s'il n'y a pas de bulle ici. Amen. Et c'est maintenant que vous voulez arranger ça pendant que je suis geste. Est-ce qu'on est à ça? Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Écoutez ce qu'il fera. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargeras d'un péché. Quand il est venu chez toi, il était conscient et convaincu que tu allais l'aider. Mais étant égoïste, tu lui as dit que tu n'avais rien. Menteur. Il n'y a pas d'amen. Je suis habitué. Même s'il n'y a pas d'amen, et que les gens ne sommeillent pas. Je vais aller même là-bas. Calme. Parce qu'on est là. J'ai dit quelque chose ici. Je vais le répéter. Si vous avez l'apparence d'un pauvre, au point où on a pitié de vous et on vous aide, pourtant vous êtes riche, c'est une malédiction. Quelqu'un vous regarde, il pense que vous n'avez même pas les légumes. Il vous apporte les légumes pendant que vous avez tué une chèvre. Les légumes l'a donné. C'est une malédiction. Vous marchez à pied et on pense que vous n'avez même pas 500 francs pour payer la moto. Quelqu'un vous donne 20 000 francs pendant que vous avez 100 $ dans votre épaule. Quand Dieu bénit, on ne cache pas. Quand Dieu vous bénit, je vais vous dire. Ne cachez pas les bénédictions de Dieu. Ne cachez pas la grâce que Dieu vous a accordée. Ne cachez pas la santé que Dieu vous a donnée. Quelle humilité. Fabriquez encore. Vous avez de la fièvre. On vous amène à l'hôpital. Vous avez quoi? Je n'ai rien ici. On vous met même les sérums. Mais puis après, on vient constater que vous aviez même 200 $ sur vous. Restez là-bas. Il n'y a pas d'amen.
manger la poule. Mangez-la calmement. Mais ouvertement. Même si vous cachez, les voisines entendront ou sentiront l'odeur. Vous faites toujours passer comme un pauvre qu'on vous aide. Ça, c'est la malédiction. Et un fils de Dieu, il s'assure. Même s'il a peur, il est joyeux. Il est content. Il se réjouit de ça. Vous voulez un plus pendant que vous n'avez rien. L'égoïsme. Ici, on va enlever ça. Chacun doit récolter selon ce qu'il a semé. Si vous avez semé grand, je prierai que Dieu vous donne beaucoup. Si vous n'avez rien semé, je prierai que vous n'attendiez même pas la récolte. Vous ne donnez, écoutez. Surtout les histoires de Kitchen Pat. Vous n'amenez qu'un seul cadeau identique. Tout le temps qu'une sœur va se marier, c'est une louche. Quand le mariage va arriver chez vous, tous ces gens-là, vous donnerez qu'un des louches. Est-ce qu'il y a un amen? C'est ça la vie. Si vous ne donnez que des tricots, vous allez récolter des tricots. Si vous ne donnez que des bassins plastiques, vous allez récolter des bassins plastiques. Vous ferez dans le message, oui, c'est la parole. Et si vous ne donnez rien, bien aimé, ne lui donnez rien. Il n'y a pas d'amen. À tout temps qu'on vous donne une invitation, vous ne répondez pas. Mais vous êtes présent. Les gens sont déjà au courant. Bon. Et le monsieur ici, il est présent. Mais il ne répond pas. Attendez 5 ans. 2 ans, 3 ans. Vous allez récolter pareil. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Même d'acheter. C'est moi, on a 2 fois. Il y a quand même enseigné que Dieu utilise nos yeux. Il utilise nos mains. Il utilise nos pieds. Et Dieu connaît vos cœurs. Il s'aime. Ces gens s'aiment. Je vais vous lire. Vous ne croyez pas aller. Je vais vous dire. Oh, je ne savais pas la grâce. La grâce de la vie n'est pas donnée aux autres. Écoutez. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent. Et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi. Et tu déchargerais d'un péché. Donne-lui la recommandation de la parole. Donne-lui. Et que ton cœur ne lui donne point à regret. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Est-ce que vous avez déjà lu ces paroles ici? Sélectionnez les gens. Kama iko vile acha ile huduma haiko yako. Moi je dois tout suivre. Tu me donnes, je vais dire ce que tu donnes aussi. Pour que Dieu puisse te bénir. Parce que l'homme de Dieu, le pasteur, donne à tout le monde.
de donner ne sera pas égale. Ah oui, ça c'est la révélation. Mais il y a quand même ces dons-là de donner à tout le monde. Mais vous sélectionnez seulement les gens. Écoutez, garde-toi d'être assez méchant pour dire à ton cœur. Non, j'avais dit là-bas. Donne-lui. Et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Les fêtes des données. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ces commandements. Amen. Je vais dire quelque chose. Par exemple, nous les collaborateurs du pasteur, on est déjà habitués que quelqu'un nous amène à manger. Quelqu'un nous amène à manger. Il y a quelqu'un qui amène. Que Dieu nous inspire un jour. Et nous puissions aussi jouer même ces rôles-là. C'est toujours la parole. Il n'y a pas d'amen. Je peux être collaborateur du pasteur et j'achète le papier hygiénique. J'achète aussi les cartons d'eau. Ils n'ont pas seulement écrit aux gens, amenez, c'est fini. Et moi, je fais quoi? C'est que Dieu me donne. Tu l'utilises comment? Je dois aussi contribuer. Amen. Il y a des distraits. Ils sont là. C'est elle qui doit le faire. Et nous, on attend. Je vais vous lire. J'attends, oui. Mais à un autre moment, le Saint-Esprit m'inspire. Jamais avant. Oui. Vous ne voyez pas papa dire que c'était lui debout et venir donner quelque chose. Parce qu'il fait ça pour son âme. Pour son salut. Dieu bénisse. Tu ouvriras ta main à ton frère. Ça c'est un. Deux, aux pauvres. Et trois, à l'indigent dans ton pays. Est-ce qu'il y a une amen? Est-ce que je peux ajouter? Proverbe chapitre 11. Verset 24. Et ça fait là, tel qui donne libéralement devient plus riche. Est-ce que la Bible peut mentir? Alors, si vous voyez quelqu'un qui n'est pas riche, vérifiez dans sa vie. Est-ce qu'il y donne? La richesse, ce n'est pas seulement avoir de voiture. La première richesse, c'est quand vous avez la paix. Vous avez les bonheurs. Vous n'avez pas de soucis. Vous n'avez pas de crédit chez les cambistes. Même si on dit que vous êtes pauvre. Mais il y a quelqu'un qu'on peut appeler riche. Mais il faut voir là combien de dettes. Il ne sommeille même pas. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Hein? Tu gardes tellement, tu épargnes comme pas possible. Au point où même d'acheter un sous-vêtement, c'est un problème. Mais vous n'êtes pas seulement méchant, mais vous êtes la méchanceté. Même le 25 est incapable d'acheter même une petite poule. Les enfants vous supplient et la femme. Même 25 000 francs. Il faut que et vous avez beaucoup. Est-ce que je peux le dire? Si vous dites que vous êtes notre bien-aimé dans le message et que Dieu vous a béni matériellement, financièrement, et que nous les enfants de Dieu, nous ne voyons pas cela, nous ne sentons pas cela,
Dieu bénit quelqu'un parmi nous, et c'est quelqu'un-là nous bénit, des restaurants, des surprises, on prie tous ces bénis ses frères, bénis ses soeurs. Si tu as un mani, tu as un signe coué, ou ta signe on a une foutu. Mais champion dans les shalom. J'ai dit ceci, j'ajoute encore. Notre Dieu a besoin des amens, des alléluia, des acclamations. Mais nous, ses envoyés, nous avons besoin des rideaux, des chaussures, de l'argent. Amen. Nitamutolea sifa ya midomo yangu. Ndio. À un certain moment. Mais leo haiko vile. Tutapitisha kidunga. Amen. Tu casses $1000 chez toi et tu viens avec un gros papier comme ça, requête. Que Dieu se souvienne de moi vraiment. Les choses ne marchent pas. Ce papier-là a été accompagné par quoi? Cette requête-là, quand tu vas répondre, qu'est-ce que tu vas faire? Et puis après, pourquoi me dit alléluia? Et les $1000 là dans les activités. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne marchera pas comme ça. Proverbe chapitre 19. 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Amina. Mtu yule anayemsikilia masikini huruma anamkopesha Bwana. Hakuna amen. Hakuna amina. Amusha film. C'est déjà en train d'orgueil. Celui qui a pitié du pauvre, mtu yule anayesikilia masikini huruma prête à l'Éternel, anamkopesha Bwana, qui lui rendra selon son heure. Naye Bwana atamulipa kulingana na matendo yake. Ecclésiaste 11. Mhubiri 11. 1-2. Jette ton pain sur la face des eaux. Car avec le temps, tu les retrouveras. Donnez-en une part à 7. Amina. Et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Aujourd'hui Dieu vous donne. Aujourd'hui Dieu vous élève. Il vous colle un nom. Et vous devenez indifférent. Mais vous ne connaissez pas le lendemain. Quand Dieu vous a béni, vous avez chassé tous les amis. Et aujourd'hui dans la pauvreté, vous voulez faire tout le monde de votre ami. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ulikuwa fia usemeshe mtu. Hivi unaolewa vibani njoo kwa kila mtu dada yangu, jua kupe chumvi. Wakupatia hawatakupa. Un frère impoli, orgueilleux, il vous passe comme ça, c'est comme si vous vous avez pas vu. Mais une fois marié, 6 mois de souffrance, bien aimé papa Shalom. Quel est Shalom? Quel est Shalom? Ésaïe chapitre 45. Je te donnerai des trésors cachés. Amina. Nitakupatia hazina iliyofichwa. Des richesses enfouies. Afin que tu saches que je suis l'Éternel. Qui t'appelle par ton nom. Le Dieu d'Israël. Ayez en abondance pour toutes tes bonnes œuvres. Amina. Vous ne gaspillez pas avec l'Éternel. Vous ne perdez pas à Dieu. Il y a toujours une récompense réservée. Je peux vous dire? Faut pas dire. C'est bon?
Est-ce que vous êtes bénis? Rappelle à moi, peut toi-même. Sorry, ma fille. Toi, tu fais que Dieu t'ait orgueillé. Commencez d'abord par donner. Ma fille, commencez d'abord par vous sacrifier. Je tolère. Toi-même, même pour garder tes... Mais vous êtes prête pour le mariage. Tu as un cœur mauvais, mais on appelle le olé. Maintenant, comment toi tu vas garder tes enfants avec ces mauvais cœurs-là? La foi sans les œuvres est morte. Amen. Imani vile matendo imekufa. Péché mardi 22 août 50. Ilivalia siku ya pili tariki 12 mwezi wa 8 mwaka 2015 na 50 tafadhali. Au paragraphe 8. Mstari wa 8. Comment on dit? Autrefois, je pensais que ce n'était pas bien de recevoir un cadeau offert par quelqu'un. Amina. Nasema hivi. Zamani kwa unataka sasa ni mbaya kupokea zawadi ambayo mwingine mtu anakutolea. Frère Charit, c'est lui qui a fait pression sur moi à ce sujet. Il a dit, frère Branham, je suis obligé de vous corriger là-dessus. Mais a-t-il dit, là, vous vous trompez. Il a dit, vous faites faire des pertes à ces gens en refusant leurs cadeaux. Celui qui donne cherche des bénédictions. Et celui qui refuse, il bloque les bénédictions de celui qui donne. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous faites faire de pertes à ces gens en refusant leurs cadeaux. Vous leur faites manquer les récompenses. Il a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Celui qui donne est au-dessus. Plus que celui qui reçoit. Paragraphe 11, il y a une histoire. Juste au moment où ils avaient tout réglé, ils ont eu un réveil à Félix. Et il y avait là un homme du nom de Docteur Satan. Satan. Je ne sais pas si, oui ou non, vous les connaissez. Un évangéliste, comme moi ici. Un prédicateur du plein évangile était venu là à Félix. Et il séjournait dans un camp de touristes. Écoutez-moi très bien. Et le Seigneur apparut à Frère Charit une nuit dans un songe. Pas dans une vision. Pas avec la voix audible. Un songe que beaucoup négligent. Il lui dit, prends ton argentille, tes vêtements et ta femme. Ensuite, quitte ta maison et remets-la à frère Satan que voici. Pensez-y, comment on dit? Pensez-y. Vous êtes venu avec une voiture. Pendant que je prêche, vous voyez une vision. Dieu vous dit, donnez ça à un bien-aimé. Comment on dit? Pensez-y. Après environ 10 ans de dur labeur pendant la crise, faisant de l'épargne et déployant des efforts, et le Seigneur lui dit de remettre cette maison au docteur Satan, qui était un prédicateur réputé. Frère Charit a dit, d'accord Seigneur. Est-ce qu'il y a des charites ici? Est-ce qu'il y a des charites ici? Quand l'onction va vous saisir, vous avez envie de donner 1000 francs, mais il vous dit de donner $100. Allez-vous dire d'accord? Allez-vous dire Alléluia?
Alléluia. Il dit, d'accord Seigneur. Écoutez, il faut avoir une femme chrétienne. Un homme sauvé. Il alla auprès de sa petite compagne et dit, chérie, le Seigneur m'a parlé et m'a dit de remettre notre maison. De prendre juste notre argenterie et nos vêtements. Du phare, et de remettre la maison à Dr. Satan. Quand il est allé en parler à sa femme, il a dit, d'accord chérie. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Qui t'a parlé? Dieu. Pendant cette période, il va encore prier chérie. Ce n'est pas Dieu. Là, je vais te poser les mains. Notre toi, maison. Wewe unauguma kuchangia mimi chakula. Utapanda kiwanja wewe. Shamba yote ya minji umemaliza mwaka. Comme si tu n'as pas de familier, comme si tu n'as pas de voisins et voisines, comme si tu n'as pas de frères et sœurs. On t'a pas la clé de contact. On dit la migou. Unasikia kimya kumbii. Elle crut en son mari et dit, si le Seigneur t'a demandé de le faire, c'est que Dieu a autre chose à faire pour nous. Quand Dieu te demande, il a quelque chose à faire avec vous. Vos visions sont limitées. C'est que vous voyez, vous êtes limités. Vous ne connaissez pas ce qui vous attend demain. Amen. Ce que je peux le dire, je crois que je l'avais déjà dit. Les gens sont révélation. Un jour, j'avais prêché ici. C'était un dimanche. Et les gens, les enfants de Dieu m'avaient soutenu. Et quand j'avais compté, c'était même pas 20 000 francs. Le même jour là, c'était mon anniversaire. On avait prié pour moi ici. Il fallait voir ce que les gens m'avaient donné. Autour de 170 000. Entre la prédication et l'anniversaire, est-ce qu'il y a comparaison? Vous vous époumonez ici en suivant, en prêchant la parole de Dieu. Les gens me regardent comme ça. Mais ton anniversaire est l'équilibre. Voyez? Terrible. Amen. Il anasema nabii ainsi elle il a donné, il a donc remis tout ce qu'il avait. Amina. Et cette nuit-là, il ne savait où amener sa femme. Alléluia. Et ils ont trouvé un camp de touristes où on payait 75 cents. Et ils sont restés dans ce camp cette nuit-là. Et ils gagnaient 25 cents par heure en cassant du béton dans la rue. On dit c'est vrai. Travaillant chaque jour. C'est un grand homme. Pesant environ 125 livres, donc 112,5 kilos. Et environ une semaine plus tard, Dieu est Dieu. Une dame riche lui a dit qu'elle reculerait quelques-uns de ce meuble dans son garage. Et elle lui demanda d'habiter dans
son garage. Là, vers la montagne Camelback. Vous savez où ça se trouve? C'est une sorte d'endroit très aristocratique de la région. Là-bas. Et là, si vous entretenez ma cour, venez et arrosez les garçons, et ainsi de suite. Et là, vous pouvez habiter dans mon garage gratuitement. Les bénédictions ont commencé. Il a aménagé là pour environ 1 an. Il avait quelques mailles. Il s'est procuré un point. Il a mis cela par terre. Il s'est procuré un matelas. Lui et sa femme dormaient là. Frère Satan a dit, frère Charlie, je n'ai point. Il a dit, c'est le Seigneur qui m'a dit de le faire. C'est un ordre. Il est allé de l'avant. Et il est resté dans cette situation environ une année. Il a vécu une bonne vie chrétienne. Finalement, la jeune dame chez qui il vivait était une millionnaire. Elle avait vu son intégrité. Vous voulez que Dieu vous bénisse? Prostituée. Vous voulez que Dieu vous bénisse? Magicien. Non. Même si vous êtes dans la pauvreté, mais soyez saints. Soyez chrétiens pour attirer les riches bénédictions. Elle avait vu son intégrité. Il était un chrétien juste comme Daniel à Babylone. Ah, Dieu de récompense. Dieu qui connaît toutes les choses. Un jour, elle alla le voir. Elle dit, John, dit-elle, tu sais quoi? Hier soir, le Seigneur m'a parlé dans un son. Et il a dit que je dois te prêter $10,000 pour une affaire. Vous vous attendez à $100,000. Vous avez semé quoi? Vous n'avez même pas de champ où semer. Mais vous vous attendez à la récolte. Quelle récolte? Oui, vous allez récolter les vents. John Charity avait donné sa maison. Et pour commencer à terminer, le Seigneur m'a parlé dans un son. Et il a dit que je dois te prêter $10,000 pour une affaire. Eh bien, a-t-il dit? A-t-il dit, madame? Écoutez, je ne peux même pas. Je ne serai jamais un homme d'affaires. Quelqu'un peut dire ici, ah oui, c'est surprise ya Mungu. Ah oui, c'est surprise ya Mungu konayo. Juu yake. Comment est-ce que ça vous passe qu'on a montagne? C'est tout à fait normal. On vient de mettre à gare, parce qu'on a. C'est normal. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été oh, mais c'est pour aller pas si vous avez chakula. Oh, je ne sais pas, bro. Est-ce que tu as de la nourriture? On a amani. Est-ce qu'il y a de la paix? Ça va couper amani. Est-ce que tu as la paix? Les faces y a bien. On a madeni ya batu. Na chakula hii. On est kama utalele. Comment il kabali? Oh, cet habit ne me tient pas, ne me va pas. On a oui. Est-ce que c'est vraiment un corps qui peut valoir un corps? On a beaucoup de on n'a pas un corps. Je vous bénisse. Je ne serai jamais un homme d'affaires. Il a dit, mais le Seigneur m'a
demandé de le faire. Moi, on me dit de te donner $10 000. Même si tu ne connais pas les dollars. Mais moi, il m'a dit que je te donne les $10 000. Écoutez. Et voici le chèque. Il a répondu. Bien. Ah, je ne peux pas vous laisser faire ceci. Il a dit, je ne veux pas de $10 000 dans mon point. Alors, il a dit, mais le Seigneur m'a dit de te les donner. J'ai vu que tu es un homme bon et honnête. Je t'ai vu lire la Bible. Je me suis procuré une Bible et je l'ai lue. Et le Seigneur m'a dit de te donner le chèque, de te prêter cela, $10 000 pour faire des affaires. Alors, il prit le chèque. Il ne savait quoi faire. Mais ainsi, il est allé de l'avant. Et un soir, il s'est promené et il a vu une vieille et petite maison de 5 pièces. Qu'on vendait à $2 000. Il est donc parti là et a encaissé le chèque. Et il a acheté cette maison à $2 000. Et ils sont allés là, sa femme et lui, et se sont mis à casser le plâtrage de la maison et ils ont bien replaté cela. Lui et sa femme travaillant ensemble. Lui et sa femme travaillant ensemble. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Quand vous cherchez l'argent, vous êtes dans la pauvreté, vous travaillez ensemble. Quand Dieu vous bénit, c'est la séparation. C'est là où vous voyez que j'étais nu. Alléluia. Et il dit, et il a plâtré toute la maison. Il a arrangé le parquet et il a accroché une enseigne de mise en vente. Et s'il avait reçu 3 000, il aurait fait de l'argent. Il a vendu cela à 6 000. On dit, aujourd'hui, la fortune de John Charit s'élève à $1,5 million. Ça fait environ 6 ou 7 ans depuis qu'il a commencé. Sa fortune s'élève à $1,5 million. Il est père de 3 beaux petits enfants. Oh là là, il a dit, si j'avais, et si Dr. Satan avait refusé de prendre, Dieu vous a parlé, appuie ceci, faites ceci, mais vous n'avez pas saisi. Alléluia. Il dit, et si Dr. Satan avait refusé de prendre ce que Dieu m'avait dit de faire, voyez ce qu'il en serait. Et alors, il s'est tenu là. Il a dit, Seigneur, espace vide sur là-bas. Je ne sais pas. Il est propriétaire d'orangerie. Des maisons style ranch. Il est propriétaire du grand ranch Thunderbird là. L'un des plus grands qu'il y a en Arizona. Il a dit toutes ces choses. Il a dit, j'ai tellement d'argent
que je ne sais qu'en faire. Et Dieu lui a donné une belle petite famille. Une petite fille. Oui, un petit garçon. Ensuite, une petite fille. C'est la raison pour laquelle il n'est pas avec nous ce soir. Le petit bébé est né tout récemment. Sa femme était stérile toutes ces années. Et maintenant, et l'enfant, juste 16 ans. Oh, quelle heureuse famille! Il a dit, lorsque je suis venu à Félix, il a dit, je suis allé à la réunion un soir. Il a dit, Seigneur, n'est-ce pas cela l'endroit dont tu parlais? Et ensuite, il a dit, venez vers moi. Il a dit, vous ne me devez pas un centime. Mais si je peux faire passer votre chapeau, ou plutôt amener votre manteau, je veux participer à la campagne. Et j'avais prié pour lui. Et Dieu lui a de nouveau restitué la parole. Maintenant, il est guéri. Il a un bon foyer. En tout, il donne au Seigneur les dîmes de tout ce qu'il produit. Oh là là, il est vraiment béni. Mais il y a plus pour moi. Eh bien, si vous voulez lui écrire, écrivez simplement à John B. Charit à Félix. En Arizona. Ça lui parviendra. Et demandez-en vous-même les témoignages. Alléluia. Eh bien, il imprime des traités et tout. Il répand l'évangile partout. Il sera probablement avec nous bientôt dans la campagne. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous voyez? Et maintenant, cela ne veut pas dire point. Laissez Dieu vous dire ce qu'il faut faire. Malheur à vous quand Dieu vous parle et vous endurcissez votre cœur. Il vous dit de vous mettre debout, vous ne voulez pas. Il vous dit de dire amen, vous ne voulez pas. Il vous dit d'acclamer, vous ne le faites pas. C'est la malédiction. Et je vous assure ici, Dieu parle à chacun de vous. Que vous soyez commerçants, que vous soyez ménageurs, que vous soyez enseignants, que vous soyez chantres, choristes, prédicateurs. Dieu parle à chacun de nous. Mais la façon de l'entendre, de l'écouter. Alléluia. Il dit, laissez Dieu vous dire ce qu'il faut faire. Voyez? Et lorsque Dieu vous dit que madame dit, alléluia, alléluia. Je vais le dire comme ici à Boussok. Comment on dit? Et lorsque Dieu vous dit que madame Dupont, ou sert-elle de Boussok, ou frère-elle de Boussok, là-bas, est veuve, a besoin de quelques habits. Et il vous demande d'aller aider cette veuve. Comment on dit? Allez l'aider. Allez l'aider. Vous le faites. Parce que, écoutez mes amis, tout l'argent que nous possédons passera un jour. Tiens, amen. Au ciel, il n'y a pas de dollars. Acha wafula wakule dolari hapa. Fika haiko mbinguni. M-Pesa haiko mbinguni. Iko hapa chini. Na njia viko pembeni yao. Mimi sitapanaka na wawekea mbinguni. Shetani. Tout l'argent que nous avons passera un jour. On dit, c'est vrai. Ça n'existera plus.
Excepté les choses éternelles qui se trouvent dans notre âme. Alléluia. Ce qui va rester éternellement, c'est quoi? L'amour. L'amour. La paix. La stabilité. Le bonheur. Le Saint-Esprit. Pas les francs congolais que vous cachez. Il n'y a pas d'amen. Alléluia. Est-ce vrai? Nous sommes venus au monde nus. Nous quitterons le monde nu. Comme Job a dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni, c'est vrai. Ne vous faites pas dur sur la terre. Ne vous faites pas méchant sur la terre. Il n'y a rien ici. Tout ce que nous avons, c'est passager. J'ajoute toujours pour John Charity. C'est que j'ai lu le vendredi. Jéhovah Jireh, première partie. C'est le 2 avril 64. Au paragraphe 130. Il dit, il y a quelques mois, j'étais avec mon beau ami John Charity à Phoenix. Je demeure à Tucson. Comme vous le savez. Et je me trouvais à Phoenix. Ce frère John Charity. Un très bon frère chrétien. Ah, Néhéma. C'est-à-dire un Christ. Un riche mais un chrétien. C'est-à-dire humble. Un riche mais humble. C'est-à-dire il est prêt à être exhorté. Un riche mais il est prêt à recevoir l'exhortation. Il peut s'agenouiller compris pour lui. C'est-à-dire alors qu'il est riche. Pas les riches d'aujourd'hui. On va changer $100, on va peut-être 250 000, on va changer. Ma frère n'a plus de fou, on l'a changé bien, mais tu t'en as là. Ule mafongo ni utaenda utarudia hauna kitu. Ndio maisha ya kwao. Ameona atachua mafa. Unaweza même faire attraction des francs quand il a. Unaweza chunga $100 une semaine. Tu peux garder $100 pendant une semaine. Mais 250 000 une semaine bongo ya. Tu ne peux pas les garder pendant une semaine. Hatuko ba Bukavu wala hii. Unaweza shikangisha $100 sitarugusa. Kuko hewa moya. Hata kuchanger la tia komani. Pour la un peu, même Alipe mafranc congolais. Commencez à compter. Sinon les jua. Ole nisitaisha. Sitaondoka mpaka sababu. Hata ushifungia kwa wewe peke sitaisha. Hawa huko wa Bukavu huko wa Tucson. Leo ni mkafute de Tucson. Oui. Amina. Alipatia moi avec 3 millions. Comment Sylvie en a fait que 3 millions. Sasa tukio kuangalia hii semeni kama ngapi? On va regarder, voir si après une semaine, il y a encore ces 3 millions là. Tout il y a des gens, si comme les batailles, par exemple la sœur Tati ici. Amina. La sœur. Vous savez, Dada, Maman Pépé, Est-ce qu'elle est riche? je n'ai pas dit ça, Elle a un cœur. mais elle est bonne à l'eau. Elle a un cœur de Dieu. Pas pour les chats. Est-ce qu'il est riche? Mais il a un cœur de donner. Est-ce qu'il est riche? Il est riche. Ça revient de beaucoup. Mais il a un cœur de donner. Amen. Papa Jacques, est-ce qu'il est riche? Mais il a un cœur de partager. La Marie, est-ce qu'elle est riche? Elle n'a pas grand-chose. Mais il a ce cœur-là. Il y a un frère, je ne connais pas les noms. Il m'attend presque chaque jour. Après prédication, Dieu vous bénisse. Vous pouvez quelque chose. Mais il n'est pas riche. Mais il a un cœur. La sœur Moussi-moi. Je peux citer des gens ici. Je peux citer. Baba Chanti, mon fils. Il m'amène des légumes de quoi? Mais vous autres.
Vous nous regardez comme si nous sommes des riches. Non, ces gens-là s'humilient. Quand le papa Charles peut venir chez moi et passer les habits. Mais il a l'âge de mon père. Je vais dire quelque chose qui me vient au cœur. Pourquoi tout le monde a mis à la chute? Pourquoi, Amina? Pourquoi on est... Vous êtes au courant que la sœur aussi vend les soja. Amina. Unajua udada anataka soja. Mais unamwacha unaenda usia mwenye au. Mais il est là pour acheter à celui qui ne connaît pas. Quel cœur! J'ai béni la famille de mon frère Ahadi. Ils sont passés là où nous vendons de quelques habits. Ils ont acheté les habits des enfants pour la fête de Noël. Et bonne année. Nous avons été contents. Sœur Kené, maman Kené, et sa fille, sœur Eugène. Ils sont passés là où nous vendons pour nous encourager. Pas parce qu'on avait la qualité, pas parce que nous étions le seul. Comme c'est mon frère, comme c'est ma soeur, j'achète. Pourquoi on n'a pas ça? Allez voir les groupes de vous, quelqu'un qui dit, je vends ceci. Pas même des commentaires, pas même l'encourager. Quelqu'un peut partager, je vends les cahiers, on achète chez les païens, on laisse la sœur. C'est quel cœur? S'il a un gros prix là, discuter avec elle, mais là, c'est pas ce que j'ai trouvé. S'il y a possibilité, il peut rabaisser. Mais néanmoins que tu achètes tes ailes. Mais vous fouillez vos frères et sœurs. Et ici, nous nous aimons. Quel amour! Vous voyez un frère montard, vous le fouillez. Vous cherchez un païen. Et ensemble, réunis ce matin, nous devons Seigneur. Quel amour! Est-ce que je peux le dire? Je vends les cargazos, moi. Malgré que je suis bien ça. Combien m'achète ici? De vous acheter des choses qui vous amènent à être ivre. Si vous touchez la diaga, si vous dites, païen. Quelqu'un mérite frère ami. Il achète pour chez moi. Papa Paul achète pour moi. La famille du pasteur achète pour moi. Vous fouillez où? On a pris un petit chouchou. On a du mal à nous entraider. C'est l'assemblée des hommes à titre. Amina. Sauf que tu vas pas gagner le Wadao. Amina. Laissez de l'assemblée peut avoir d'Indra. Il va. Mais les Hakuna wa mkanisa tamuzi. Na kwa mkanisa tamuzi ajibeba deni. Amen. Et si la chute ça il est 2026. Il faut changer ça. Avant d'acheter, contactez vos bien-aimés. Est-ce que vous avez ça? Je peux passer pour chez vous. Parce qu'ici, on me dit c'est tel prix. Si les fois vous dites, j'ai même les mêmes prix là, venez. Vous allez faire avancer les activités du bien-aimé. Et Dieu vous bénira. Kumuzia ni magumu, mmekubeba bure ni kwa kwanza. Ça me choque. Niko na usema uniforme ya watoto hata ukisema tunasikia je vends les uniformes des enfants des élèves mais quelqu'un va dire même j'ai écouté il est tout pressé à aller chercher chez les païens. Kama unafaidisha dola yako $1 si tu as $10 anagarde souris anauza na chakula ya watoto kule mali kile kwa pale unawasiaka kama Mungu anawaidi niye peke tu Dieu, Mungu de Branham, celui de Papa Yumba, a des bénédictions pour tout le monde. Il va dire, on a atteint tout machine. On a atteint tout machine. Mais les bénédictions, elles sont disponibles. Oui, on a checké, on a checké,
Soyez chrétiens. N'exagérez pas. Ne profitez pas. Donnez-moi ça, ça c'est être incrédule. Est-ce qu'il y a un amen? Il dit, je me trouvais à Félix. Ce frère John Charit. Un très bon frère chrétien. Écoutez fort maintenant ce qu'il dit. Il était très pauvre. Il dit, et le Seigneur l'a béni. La première fois que je suis allé à Félix, il y a des années, il n'avait pas d'enfant. Mais il en voulait. Ils étaient pauvres. Ils travaillaient à concasser le béton et gagnaient quelques 25 cents. 30 cents l'heure. Il était venu à l'église. Et il avait cru chaque parole du message. Il m'avait demandé, prierez-vous pour moi. Il a maintenant 5 enfants. Il y a un amen. Je sens que Dieu va bénir quelqu'un. C'est quelqu'un qui va déposer un cœur dur. C'est quelqu'un qui va se débarrasser de l'égoïsme. C'est quelqu'un qui sera ouvert à Dieu. Oui, c'était ma fille. Mais je change, Seigneur. Dieu va l'utiliser. Il sera important. Et ça, et à part ça, il donne entre 3 et 4 millions de dollars chaque année à la cause de Christ. C'est vrai. J'étais ici avec lui il n'y a pas longtemps et on regardait sa ferme à coton. Il a acheté tous les côtés et 1500 Mexicains s'occupent de l'affaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu va bénir des gens ici? Mais je ne parle pas des bénédictions qui restent ici à l'église. Si nous on a comme on a quoi dire, mais il je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un que Dieu va bénir. Même les païens vont témoigner. Votre frère est là. Vous voyez le même prophète. Il est aussi branamiste comme vous. Et Dieu vous a béni. Le frère ici, non. Il est connu même en Chine. C'est sur ce que nous attendons. Et ça va arriver. Peu importe votre âge. Dieu peut vous bénir même à l'âge de 18. Dieu peut vous bénir pendant que vous êtes encore chez vous. Avant d'aller fonder votre famille, il commence à vous bénir chez vous. Les parents sont bénis à cause de vous. Et vous fondez votre famille. Ça va arriver. Parce que le message, c'est la vie. Le message, c'est la réalité. Et je crois qu'il y aura des John Charit à vous autres. Il y aura des John Charit seuls. Ici, avant l'enlèvement physique, Dieu va bénir des gens. Je ne mens pas. Je m'attache à la parole. La vérité. Si Dieu ne trouve pas de fraude en vous, comment il va hésiter de vous bénir? Il ne trouve pas la magie en vous. Il ne trouve pas l'hypocrisie en vous. Hein? Il ne trouve pas le mensonge en vous. Il sera obligé de vous bénir. Frère, on va vous bénir. Dieu vous bénira. Au point où vous allez bénir les autres, il y aura des témoignages. Même là où on ne vous respecte pas, on va vous respecter. Dieu va imposer le respect dans votre vie. Écoutez, quand Dieu impose le respect, même un hypocrite sourit. Quelqu'un qui vous critique, quelqu'un qui vous détruit,
vous arrivez, il change de nature. Un sourire hypocrite, Dieu impose les respects. Ayez en abondance pour toutes bonnes œuvres. Il connaît la fin avant les commencements. Il voit, si je donne à coach 1 million, il va rester chrétien. Je lui donnerai même 5. Parce qu'il est Dieu. On ne gagne rien dans l'hypocrisie. On ne gagne rien dans la méchanceté. On ne gagne rien dans le mauvais œil. On ne gagne rien. Soyez net. Soyez clean. Dieu vous bénira. J'ajoute ce que j'ai dit le vendredi. Cette année, soyez tellement honnête et sincère. Et dis à Dieu, Seigneur, si je ne vois pas les évidences, je n'aurai pas beaucoup de courage pour avancer. Frère, à nous faire que vous par pitié. Nous n'aimons pas Dieu par pitié. Mais ce sont les évidences qui nous attirent. Je me réveille encore. Malgré les circonstances, je suis encore là. En bonne santé. Donc cette vie ici, c'est une belle vie. Laissez-moi vous lire la Bible. Que vous bénisse. Par pitié. Tu ne veux pas ici à l'assemblée. Il y a quelque chose qui vous attire. Je l'avais dit l'autre jour. Nous n'avons pas vu Frère Branham physiquement. La façon dont nous le croyons. Quand ce qu'il a dit, ça s'applique dans notre vie. Le voir physiquement ou pas, nous avons déjà cru. Qu'est-ce qu'il y a au moment où tu n'as bien où donner chez Branham physiquement de ta famille? Quand on applique sa parole, c'est qu'il nous a prêché dans notre vie, et nous voyons les résultats, que nous les voyons physiquement, qu'ils soient en vie ou pas, nous sommes satisfaits. Le fait d'abandonner les dénominationnels, il y a une récompense. Matthieu chapitre 19, 27 à 29. Je voudrais qu'il y ait un Pierre ici. Où est Petre Moya? Ouvertement. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Est-ce que moi, il peut me faire? C'est pourquoi ma chambre. On a cha babi, on a cha bateau, on a cha mazambi zabour. Moi, il y a cha on a cha mazambi zabour. Zambi ni la malipo. Unapewa kwa bure. Mais si tu n'as ikindi. Ukikonsomea ile zambi hata kuweka hata kwa leo. Mais je ya zambi ya Kristo unaikimbia. Kisha kumbusha unaambia kukua kitu. Hata. Non. Aye. Comment? Aye. Comment? Niache zambi. Nikufate. Sasa na wao ya kunipa. Mwani wakia mzambi. Dieu bénisse. Aba wanapata ufufuo. Amen. Bila kunyao wote huo. Amen. Moi j'ai pas tout ça. Dieu bénisse. Amen. Amen. Il amesema lui il était sincère. Amina yeye alikuwa j'aimerais que cette sincérité soit appliquée dans cette année. Na mimi napenda uadilifu itimie mwalimu wako. Pour maombi ingine, même quand tu parles à Dieu, tu n'es pas obligé de fermer les yeux. Amina. Hauko obligé kufunga macho. Tu n'es pas obligé. J'ai dit mais tu n'es pas obligé. Donc là tu t'appropries
tu t'appropries Dieu. Maana Paulo anasema Mungu ni wangu. Unaona Moisa sasa chai. Amina. Ona idea niko na chunga. Niko nasikia mimi nakosa habari. Nishawaza mfamilia hakuna. J'ai déjà pensé à la famille peut m'aider, il y a une personne. Mwa connaissance hakuna. Naona tu wa mwisho mimi na kanuni. Naona haya. Kila kuficha mimi nasikia mimi natepeka sana. Na kama unisaidia hapa mbele, si yu. Kuna mara vile natoka bingine. Comme Salomon. Qui avait dit à Dieu, si tu ne me bénis pas, je risquerai de te maudire. Mais vous, baba unajua yote, anajua yote nini? Hitaji yako saa hii ni nini? Una ugumu gani wa kuitamka? Écoutez, voici. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit. Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ce n'est pas tout. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères. Il y a des gens ici, quand ils ont cru le message, les liens de famille, ça a été coupé. Ça a été coupé. Il y a une soeur qui m'a dit, sa mari lui avait dit, les jours que tu abandonneras Boussok, c'est les jours que je vais commencer à te prendre en charge. Vous imaginez? Il dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ce frère, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Luc chapitre 6, 38. Donnez. Et il vous sera donné. Il y a un amen. On versera dans votre sein une bonne mesure. Serré, il y a la salle. Secoué et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Quand il y a qui tient une pâte, toi tu ne donnes que $20. Dieu va te surprendre. Les $20 n'étaient pas faciles. Tu ne seras pas béni comme l'autre qui donnait toujours un gobelet plastique. Tu ne seras pas comme elle. Mais si c'est ce que Dieu t'a donné, il n'y a pas de souci. Mais si c'est le mauvais cœur, ou une plastique choucha, ni avec. Il dit, Acte chapitre 20. On va terminer bientôt. Est-ce que vous êtes content? Verset 34. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de personnes qui étaient avec. Amina. Mnajua mikono yangu yatosheleza kwa haja zangu na kwa wale ambao wamenisindikiza. Je vous ai montré de toutes manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir le faible. Nionyesha kwamba mnapotumika hivi ndio mtasaidia wadhaifu. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur. Na mkumbuke neno la Bwana. Qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Na mbona mwenyewe kweli iko nyingi sana kumnyana pana kuliko kupokea. 2 Corinthiens chapitre 8. Wakorintho wa pili sura ya 8. Et on va descendre. De même que vous excellez en toutes choses. Vile vile mnaendelea mbele katika mambo yote. En foi.
en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienveillance, nos bienfaisances. Il dit, je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Galates chapitre 6, 7 à 10. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème par sa chair moissonnera de la chair la corruption. Et celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien. Alléluia. Il y a une récompense, gardez. Car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et surtout envers le frère en la foi. Hébreux chapitre 13. 15 et 16, on termine. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienveillance et la liberté. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne de grandes choses. Soyez déterminés à servir Dieu, à l'étonner même si possible. Détachez-vous de l'égoïsme. Détachez-vous des raisonnements. Détachez-vous des pensées négatives. Ne donnez pas seulement aux riches. Ne donnez pas seulement ce qui vous attendez de profit. Donnez sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et Dieu va vous surprendre. Et Dieu va vous donner beaucoup. Ne savez-vous pas que le sacrifice que vous faites, peut-être Dieu va envoyer l'ange pour vous garder tout au long de cette année. Si vous êtes utile, si vous êtes important, Dieu va encore veiller sur vous. Parce qu'il y a des choses que vous allez réaliser. Ne vous découragez pas à faire le lien. Même si on ne cite pas votre nom. Même si on ne vous félicite pas. Même si on ne vous dit pas